on voulait vous expliquer comment faire certains tests et certaines vérifications au niveau de la question 4.9 de la fiche d'observation qui est risque de blessure dans la section qui concerne les aires appareils de jeu pour enfants. Donc cette question-là n'apparaît pas si vous n'avez pas rentré dans votre inventaire d'aires et appareils de jeu pour enfants. Les choix de réponse, c'est oui, non, non applicable. Donc il y a plusieurs sous-questions. Par exemple, la première, c'est composante brisée. Alors celle-là, je vais répondre oui si par exemple je remarque qu'il y a un barreau fendu, que la glissoire est fendue aussi ou vandalisée. S'il y avait par exemple une pièce brisée, fendue en deux, ça c'est le genre de choses qu'on remarque souvent dans les vieux modules. Celui-là, c'est un module de 2012. Donc tout ce qui est brisé, du filet, des hublots, des espèces de coques en faux verre, en plastique. Donc ça, c'est des choses qui se brisent régulièrement. La quincaillerie aussi. Des fois, peut se briser au niveau des boulons, décapuchonnés, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on peut prendre en photo dans la composante brisée. Composante manquante, bien effectivement, des fois, ça va arriver qu'il va manquer une pièce. Par exemple, il pourrait manquer un barreau complètement. Il pourrait manquer une barrière. On pourrait remarquer ici qu'il manque un pied, par exemple. Donc, ça aussi, des pièces manquantes qui ne sont pas nécessairement brisées, mais qui ne sont plus là, on va prendre en photo également. J'ai sorti mes sondes ici pour vérifier les espaces à risque de coincement de la tête. Donc, les espaces à risque de coincement de la tête, on le vérifie avec la sonde torse et la sonde tête. La façon qu'on fait le test, c'est que les deux sondes doivent passer dans un espace où les deux sondes ne doivent pas passer. Si seulement le torse passe, mais pas la tête, c'est un espace à risque de coincement de tête. Ça veut dire que l'enfant pourrait sortir, par exemple, ici. Donc là, on imagine que c'est le torse d'un enfant avec ses pieds ici. L'enfant va sortir par les pieds. Donc, c'est le torse représentatif du torse d'un enfant de 18 mois. Et la tête resterait coincée. Okay? Ici, là, on voit que les deux ne passent pas, donc le test est bon, donc c'est conforme. Si j'ai seulement le torse qui passe, la tête qui ne passe pas, ça veut dire que l'enfant pourrait sortir, avoir les pieds dans le vide, et sa tête reste coincée ici par la mâchoire, parce que ça ici, c'est une tête d'un enfant de 12 ans qui représente de la mâchoire à l'arrière de la tête. Donc, c'est pas une tête comme ça, c'est une tête côté, parce qu'on reste souvent coincé par la mâchoire. Donc là, ici, on voit qu'on n'a aucun espace à risque de coincement de tête. Je le fais toujours dans le sens des barreaux. Donc, je veux vérifier mon coincement ici. J'imagine que l'enfant sort de cette façon-là. Alors, je le fais comme ça. Dans les barrières, c'est important de le faire aussi. Donc, si le torse passe, mais pas la tête, ça veut dire que c'est non conforme à ce moment-là, qu'il y a un espace à risque de coincement de tête. C'est très rare qu'on en trouve, surtout dans les modules comme celui-là qui est jambette. Donc, tous les fournisseurs reconnus, certifiés à la norme, ils ont des conceptions qui sont vérifiées en IPMA dans les laboratoires. Donc, il y a rarement des espaces à risque de coincement de tête. Où est-ce qu'on en voit? C'est dans les vieux modules, les grimpeurs artisanales qui sont pas, où est-ce que, par exemple, l'échelle n'a pas des barreaux, tout équidistant, donc il n'y a pas toujours la même largeur entre les barreaux. C'est comme ça qu'on fait le test d'espace à risque de coincement de tête. Les espaces à risque de coincement du cou, c'est la sonde ici qui représente au niveau du coincement de cou, donc ça représente la mâchoire d'un enfant. Et la façon qu'on fait le test, c'est sûr qu'on le fait très peu souvent parce que cette sonde-là, on va la sortir juste quand on a des espaces, des ouvertures partiellement bornées. OK? Ici, on a des ouvertures bornées de tous les côtés. Même chose ici, c'est la même chose partout. Si j'avais une ouverture, imaginons qu'ici, c'est mon angle, donc j'aurais une ouverture comme ça. Et là, je ne serais pas capable d'accoter dans le fond de mon angle. Alors là, je ferais mon test avec la deuxième partie du test. Donc la première partie, j'ai imaginons vraiment là, que l'angle est fermé ici. Donc j'ai un espace à risque de coincement parce qu'elle est ouverte en haut. Et l'enfant pourrait rester pris ici par la mâchoire, donc les pieds dans le vide. C'est très rare qu'on en trouve, c'est plutôt dans des panneaux décoratifs ou des anciens modules artisanaux, encore une fois. Donc vous allez tout voir ça là, dans vos formations d'inspecteurs à la norme. Mais notez que c'est à utiliser dans des ouvertures partiellement bornées, donc un côté ouvert en angle vers le haut. Parce que si c'est un angle en triangle comme ceci vers le bas, bien, il ne peut pas avoir de coincement parce que la personne, l'enfant, va descendre avec la gravité. Donc c'est ça l'espace à risque de coincement du cou. On va s'en aller faire un test de cabillaud dans les points d'accrochage. Les points d'accrochage, on le vérifie avec le cabillaud. Donc ça, on ne l'utilise pas partout, encore une fois, c'est juste dans les modes descente et les glissoires. Alors ici, on a une glissoire. Mon cabillaud, je l'assois comme si ici, c'était les fesses de l'enfant. Je laisse tomber mon cordon. Ça représente le cordon, capuchon par exemple, ou la veste d'un enfant. Et je descends mon cabillaud, les fesses à côté sur la glissoire, tout le long ici. Et ça ne va pas coincer et je le fais 2 fois. Donc,
Ici, on voit là, que selon la conception de la glissoire, là, la façon que c'est fait, c'est impossible que ça coince. Parfois, vous allez voir que la glissoire est éloignée un petit peu de la plateforme, puis ça crée un petit interstice comme ça. Et à ce moment-là, c'est facile. Si mon interstice est comme ça, et je glisse mon cabillaud, ça va coincer. Donc là, j'ai pas de glissoire avec un coincement aujourd'hui pour vous le montrer. Mais c'est à ce moment-là que ça peut coincer. Voilà. Donc ça, c'est pour le test de cabillaud. On le fait des deux côtés, on le fait 2 fois le test de chaque côté de la glissoire. Pour toutes les glissoires. Donc si vous avez 3 glissoires dans votre module, vous allez le faire 4 fois sur chaque glissoire. Ça fait donc 12 tests de cabillaud à passer. Vous ne dirigez pas le cordon, vous le lancez tout simplement et vous descendez pour s'assurer que ça ne bloque pas. Et la même chose en haut. On doit le faire aussi en haut parce que ça se pourrait qu'il y ait une ouverture ici. OK? Où est-ce que le cordon d'enfant pourrait rester coincé. Donc 2 fois en haut de chaque côté, 2 fois en bas de chaque côté. Alors finalement, c'est 8 tests pour chaque glissoire. On va continuer avec les points accrochants. OK, on va continuer avec les points accrochants, c'est-à-dire les saillies ou projections. Donc ça, ce que vous vérifiez, c'est les vis qui dépassent sur plus de 2 filets. Dans les modules Jambette ou plusieurs autres compagnies, c'est toujours capuchonné ici. Il n'y a jamais de vis qui dépassent. Mais ça vaut la peine quand même de se pencher et d'aller voir en dessous des plateformes si on n'aurait pas par hasard des vis. Ici, c'est un module avec beaucoup d'insectes, mais on n'a pas de vis qui dépassent et qui ne sont pas capuchonnées. Donc tout est bien boulonné. Il n'y a pas de danger de se crever un œil ou de s'écorcher la peau. Maintenant, on va vous montrer sur la balançoire ici les saillies sont accrochantes. Donc, quand on vérifie les vis en dessous des plateformes, on vérifie aussi les vis en dessous des sièges. C'est déjà arrivé de voir des vis très longues qui dépassent sur plusieurs filets. Ce qu'on utilise pour faire le test, c'est le 3e étalon ici. Donc, il n'est pas très large et on vient le glisser par-dessus la vis pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas. Okay? Ici, il n'y a pas de problème. Là, de toute façon, vous le voyez, il n'y avait aucun filet qui dépassait, donc il n'y a pas de doute. Par contre, ici, on a quelque chose qui pourrait créer un point accrochant. Vous voyez, là, il ne rentre pas dans mon 3e étalon, mais ça ne veut pas dire qu'il ne constitue pas un point accrochant pour autant, parce que dans mon 2e étalon, il pourrait rentrer. Et en fait, ce qu'on n'aime pas d'ici, c'est que l'enfant, quand il se balance, son vêtement, sa culotte, peu importe, pourrait rester accroché sur cet élément-là qui dépasse. Donc, tout ça devrait être coupé, sablé. Normalement, ça ne devrait même pas être sur une attache de balançoire. C'est une mauvaise quincaillerie, donc c'est quincaillerie non adéquate. Vous l'avez un peu plus loin dans la même question. Quand on dit quincaillerie adéquate, ce serait non ici. Puis en plus, je mettrais dans le point la saillie ou projection, je le prendrai en photo.